Bonjour à tous, c'est Levert TVRI, pasteur de l'église adventiste du 7e jour et président adjoint de la JAPF, dont le président est Roger Tétoigny. Je vous partage cette vidéo pour vous faire un récapitulatif de notre sortie dans la vallée de la Papineau avec l'Institut de l'insertion médico-éducative, c'est-à-dire l'ILIME de Pire avec Vénuy et toute son équipe. Ce camp s'est déroulé du mardi 22 mai au vendredi 25 mai 2018. Je vous laisse regarder cette vidéo et je vous retrouve à la fin. Je veux être ton ami, un petit peu plus. Un petit peu, un petit peu, un petit peu plus. Merci. Yorana, c'est Vénuy Tapeta, éducateur référent du groupe Taouranouy. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous présenter la finalité du projet qu'on a monté depuis août jusqu'à aujourd'hui. On a établi le projet, écrit et tout, et les activités ont commencé en janvier 2018. À partir de janvier, on a fait plusieurs rondeaux. Et aujourd'hui, la finalité, c'était de faire un camp, de terminer par un camp. Et ce camp aujourd'hui se réalise au refuge de Tefaïti. Tefaïti, on arrive, un super beau coin, tous les jeunes s'installent, la tente, les matelas et tout. Alors on a commencé ce camp par l'installation déjà, parce qu'on a voulu quand même installer une tente, parce que ces enfants n'ont jamais dormi sous une tente. On voulait leur faire vivre une expérience à chacun pour dormir sur une tente. Puis on a commencé l'installation des tentes. On a expliqué comment il faut installer une tente, c'est quoi le tapis de sol, c'est quoi le double toit, c'est quoi la tente intérieure, les piquets, comment il fallait enfoncer les piquets, comment il fallait attacher les cordes. Et là, ils ont bien assimilé le déroulement du montage d'une tente. Et comme on va aller camper, bon, il faut quand même aussi qu'on fasse la levée des couleurs. Et les enfants ont confectionné un drapeau pour eux, et puis on a mis en place le mât. Et puis on a fait notre cérémonie de levée des couleurs. Et tout de suite après, on déjeune. Après le déjeuner, le programme, c'est d'aller à... Nous sommes allés dans la vallée de Poutois. Très belle vallée avec des passages délicats, très techniques, mais ô combien magnifiques. Parce que l'objectif, c'était de découvrir la cascade de Poutois. Mais avant d'arriver dans cette cascade, il y a des passages délicats. Il y a même un petit canyon où il fallait nager à contre-courant. Mais on a installé une corde pour aider les enfants à franchir donc, ce passage un peu difficile. Et après, donc, c'était le pur bonheur parce qu'il y avait cette cascade de Poutois qui fait à peu près une quinzaine de mètres. Et donc les enfants se sont éclatés, on va dire. Ils sont baignés et on a pu entendre des cris de joie dans cette vallée. Le lendemain, mercredi, c'est activité. Alors on a appris quelques nœuds de base, c'est-à-dire un nœud simple, un nœud batelier. Voilà, c'est un peu les nœuds de base avec un breulage carré pour que les enfants puissent construire aussi des mobiliers de camp. Et comme mobilier, on a fait une table à feu
pour montrer aussi aux enfants qu'on peut faire la cuisine sur une table. Alors avec les enfants, on a été chercher du bois, du caillou, du sable pour pouvoir mettre en place le table de feu, et ils ont mis en place les brûlages qu'on a appris, les nœuds pour faire la table de feu. Et la table de feu, on l'a utilisée pendant 2 jours pour la cuisson de nos repas. Voilà. Pose dessus. Mercredi, ça a été plus atelier d'apprentissage, une heure de signaux de piste, de morse, pour pouvoir faire après le jeu de piste l'après-midi, dont l'objectif était de trouver des plantes médicinales. Et on s'est retrouvé sur le marais de Omaru, où un grand tawa les a accueillis pour justement faire connaître les secrets des plantes médicinales. Et le lendemain, c'est une belle randonnée, c'était en Aopin. Jeudi, nous sommes allés dans la vallée de la Tefaiti, à un endroit qu'on appelle Teana Opin. C'est un point de bain aussi magnifique avec des seaux, des plongeons. Et c'était aussi pour faire ramener les enfants dans leur retranchement, faire pousser dans leur retranchement, afin qu'ils puissent se dépasser. Et nous avons pu découvrir le courage qu'avaient ces enfants, malgré bien sûr une certaine peur, des hésitations. Mais au final, eh bien, ils ont franchi le pas, ils ont donc sauté d'une hauteur de 10 mètres pour se retrouver dans le bassin de Teana Opin. Et ce matin, donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour, après la descente des couleurs, après le bilan. Là, nous sommes ici à Mamon pour terminer une dernière activité et la descente en rappel. Initiation de descente en rappel. Donc, c'est une descente avec une corde pour donc arriver ensuite au bain en bas là, de ce pont que vous voyez. Nous sommes donc ici pour terminer notre camp.
Aujourd'hui, par rapport à ce camp, je peux dire que la plupart des jeunes, ils ont poussé les limites. Ils sont allés même au-delà de les limites. Hein. Et l'autonomie était vraiment présente parce qu'il y avait plein de choses qui se sont fait remarquer. Tout seul, ils le faisaient. On disait une fois, et ça y est, c'est un mécanisme qui s'est mis en place automatiquement et on ne peut que retenir du positif dans tout ça. Et le sourire des gamins, c'est le meilleur, c'est ce qu'on peut retrouver de bon, suite au comportement de tous les jeunes, des points positifs, du résultat qu'ils ont donné durant le camp. Favoriser le travail en partenariat avec d'autres structures extérieures, je pense que c'est une des meilleures solutions dans le sens où travailler avec d'autres personnes permet aussi aux jeunes de s'ouvrir plus, parce qu'ils vont toujours nous étonner à chaque fois. Eh bien, je pense qu'après cela, bon, ils ont acquis quand même quelques notions de base par rapport au camping et puis ils étaient contents de dormir, surtout dans la tente, parce que chacun voulait dormir dans la tente, il ne voulait plus aller dans la maison pour dormir. Voilà un peu ce qu'on peut dire hein, par rapport à ça. Pour nous, ça a été, pour la GAPF, ça a été aussi un moment de partage intéressant, dans la mesure où nous aussi, nous avons beaucoup appris de ces enfants, par leur comportement déjà, mais aussi par leur franchise, par leur sincérité, par leurs éclats de rire, par leur façon de parler, par leur mimique. Et ça nous a permis aussi de partager des moments, on va dire, intenses, mais ô combien très, très convivial avec ces enfants. Et je ne peux que souhaiter une continuation avec les cadres de l'IME, Vainui, Luz, ainsi que Daniel et son épouse. Nous avons fait, je pense, un travail qui a marqué les enfants. En tous les cas, nous avons voulu faire découvrir, partager, afin qu'ils puissent avoir plus confiance en eux-mêmes dans leur quotidien. Voilà, donc pour notre part, on remercie bien sûr le Seigneur de nous avoir permis de réaliser cela avec eux et de partager ces moments-là. Voilà, si avec la GAPF on peut continuer dans les prochaines années, il ne sera que du bonheur. J'aimerais tout d'abord remercier le Seigneur pour ces moments que nous avons pu passer dans la vallée de la Papineau, sa bénédiction, sa protection et le temps merveilleux qu'il nous a accordé. J'aimerais aussi remercier l'équipe de l'IME avec Venu et toute son équipe et ses responsables pour cette collaboration que nous avons pu avoir avec ces enfants de l'IME. Aussi, j'aimerais dire aussi que j'ai beaucoup apprécié ces temps passés avec ces enfants, de voir leur courage, de voir jusqu'où est-ce qu'ils pouvaient pousser leurs limites et d'apprécier d'être en leur compagnie. En tout cas, merci à tous et j'espère que nous pourrons nous retrouver pour de nouvelles activités encore ensemble. Merci et à bientôt. Est-ce que vous avez aimé la sortie? Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé? Les rivières. Les bagnoles. Oui. Tous les petits sautés. Ouais. La rivière. Les petits lapins. Tous les lapins. Dans la côte. Les petits On te voit pas. Ça marche? Ok. Pas encore. on a parlé à l'article. Quoi? Articule. C'est un peu monté. Ah, vous avez le cochon? Monté. Ok. Merci à les filles. Bisous, Nana. C'est bien? Oui.